Pour Baselworld 2017, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle référence quantième perpétuelle automatique, la référence 5320G en or gris, équipée de notre nouveau mouvement 324 SQ. Si on regarde un petit peu de plus près, au niveau de l'affichage, on retrouve heure, minute et seconde au centre, traditionnel. Et au niveau du quantième perpétuel, ici nous avons un affichage du jour et du mois par guichet à 12 heures, un indicateur de phase de lune à 6 heures, coaxial à cet indicateur de phase de lune la date par aiguille, et partagé de part et d'autre de l'axe midi 6 heures, l'indicateur jour-nuit et l'indicateur d'année bissextile. Pour les fonctions, traditionnellement, la couronne a deux positions, la première position pour le remontage et la deuxième pour la mise à l'heure. Pour le quantième perpétuel, nous avons 4 correcteurs indépendants. Celui qui est vers 8 heures corrige les phases de la Lune, tandis que les 3 autres corrigent respectivement le jour de la semaine, la date et le mois. Maintenant, si on revient un petit peu au design de cette boîte, c'est une Calatrava, style vintage. Elle est inspirée de la référence 2405 que nous avions sortie en 1940. Cette boîte a une particularité, c'est qu'elle est étampée dans son ébauche afin d'avoir des arêtes saillantes entre la bande de carrure et les cornes. Ceci dessus et dessous. Enfin, cette carrure, une fois qu'on la reprend en usinage et en tournage, et entièrement terminée à la main, on arrive à cette terminaison-là et on voit la caractéristique des cornes qui sont en fait des triples gaudrons sur chaque corne. Donc nous avons là un gros travail de fabrication et de terminaison de la carrure. Une autre particularité, cette largeur de bande qui est très faible, en fait elle est aussi réalisée grâce à la glace de la lunette. La glace de la lunette ici, c'est une glace box, c'est une glace à talons, mais elle est rehaussée, c'est-à-dire que le talon il est très très imposant. Donc ça donne un effet totalement vintage de ces montres que l'on avait à l'époque, qui étaient très fines, et puis cette glace qui était bombée. Donc là, à l'époque, c'était des glaces en plastique. Ici, on est en saphir, comme la glace de dessus, évidemment. Glace de dessus et glace dessous, elles sont en saphir. Une autre particularité, vous pouvez voir ici, la glace, elle est métallisée. En fait, c'est un petit peu l'astuce. On peut voir ici sur la coupe que, en général, c'est la lunette qui cache le cadran. Et en fait, là, pour avoir une lunette très très fine, c'est la glace qui vient recouvrir directement le cadran. Donc pour avoir le bon diamètre d'ouverture de la lunette, on a dû métalliser la glace qui matérialise la bordure du cadran. Au niveau de l'affichage, nous avons donc un cadran laqué couleur crème avec des index appliques chiffres arabes en or et remplis de superluminova. Le style, c'est un style design pilote. Ces index, ils ont le pourtour est marqué par des cabochons qui soulignent le trait de chaque heure. Ces cabochons sont aussi en or remplis de superluminova. Donc le superluminova, c'est un produit phosphorescent qui permet de voir les indications de l'heure la nuit. Les aiguilles, elles aussi sont en or, remplies de superluminova, dans un design bâton à bout pointu. Donc c'est un design d'aiguille des années 50. Maintenant, si on passe au mouvement. Ici, on voit la référence 5270, qui est le chronographe quantième perpétuel. Et si je vous la montre, c'est qu'en fait, le quantième perpétuel vient de cette référence et on l'a adapté pour le mettre sur le mouvement 324 de base. Donc, j'ai ici le quantième perpétuel. Donc, c'est un module extra plat qui fait 1,65 mm d'épaisseur, 32 mm de diamètre. Donc là, il est complet avec les 4 disques, il manque juste celui des phases de la Lune. Et ici, le fameux mouvement 324 à rotor central, qui est notre mouvement phare dans la collection
des mouvements automatiques chez Patek Philippe. Cette référence 5320G est le troisième quantième perpétuel de la collection Patek Philippe. En effet, nous avons encore en collection la référence 5496 qui est montée aussi sur un mouvement de base 324, mais ici on a la date rétrograde. La première version de cette montre a été sortie en 1993 dans la référence 5050. Et aujourd'hui, nous avons encore un autre quantième perpétuel en collection sur le 240Q, mouvement extra plat, avec un affichage totalement à aiguille, qui sont la référence 5140 et 5327. Et ce quantième perpétuel, lui, était sorti en 1985 dans la référence 3940. Donc on voit dans notre collection de quantième perpétuel automatique 3 modèles totalement différents. Et après plus de 24 ans à avoir sorti le dernier quantième perpétuel, nous arrivons avec la 5320 avec un look résolument vintage mais contemporain avec un affichage de quantième perpétuel totalement original. Dans les spécifications, donc là on est dans une boîte qui fait 40 mm de diamètre, 11 mm d'épaisseur. Ceci est dû à la glace très convexe que l'on a vu précédemment. Une étanchéité à 30 mètres. Le fond est livré en verre saphir ou en fond plein, donc interchangeable. On a une boucle déployante. Et enfin, pour le mouvement, donc c'est un mouvement automatique, un peu moins de 5 mm d'épaisseur, 32 mm de diamètre, fréquence 4 Hz, et bien sûr, on a le fameux balancier Gyromax, le Spiral Spiromax et 45 heures de réserve de marche. Merci de votre attention.